Bonjour, une fois qu'on termine l'installation, soit en utilisant Xampp euh, sur notre serveur local ou bien en utilisant notre cPanel, bien sûr en cliquant sur Softaculous pour installer WordPress. Donc on aura deux liens, un lien qui va nous permettre d'avoir la partie front-end, c'est-à-dire la partie visible par les clients. Et une deuxième partie, ce qu'on est en train de voir pour le moment, c'est la partie back-end, c'est la partie d'administration qui va nous donner un tableau de bord avec lequel on peut ajouter et gérer tout ce qu'on aura besoin. Donc, on va essayer de faire une petite présentation très brève, donc pour atteindre le maximum des informations et après on peut détailler dans d'autres vidéos toutes les étapes. Donc la première des choses à faire, donc vous devez cliquer sur apparence et après on peut cliquer sur ajouter un thème. Notre intérêt bien sûr c'est de créer un site e-commerce le plus rapidement possible et de comprendre un peu les bases d'utilisation de ce qu'on appelle les constructeurs, en anglais les builders. Donc après la première étape, c'est cliquer sur thème et après on va cliquer sur téléverser un thème. Ça, c'est pour le télécharger, donc d'une manière plus simple. Donc si on a déjà un thème de base, qu'on a déjà acheté, ou bien ce qu'on va faire dans notre cas, je vais cliquer sur Astra et installer. Astra, c'est très simple, c'est très rapide et actuellement il propose même un outil de l'intelligence artificielle qui permet de générer des sites d'une manière plus rapide. Mais dans notre vidéo, on va utiliser la méthode classique, la méthode plus simple, et après on peut avoir d'autres opérations. Alors de cette façon, donc on a installé Astra et c'est déjà, comme vous pouvez le remarquer, il est activé. Maintenant, on va cliquer sur cette option-là donc pour commencer l'utilisation de ce qu'on appelle les templates ou bien les gabarits qu'on va utiliser dans les sites. De même, on peut commencer la création à partir de zéro donc pour avoir plus des dons. Donc, une fois qu'on a ce clic, donc on peut vérifier qu'on a maintenant cette option-là, dans apparence toujours, et on a ce qu'on appelle les modèles de démarrage. Le choix sera plus simple. Comme vous pouvez le remarquer, il nous propose deux choix, soit d'utiliser la méthode classique ou bien d'utiliser l'intelligence artificielle. Pour nous, on va utiliser la méthode classique dans cette vidéo, mais on va attaquer la méthode actuelle avec l'intelligence artificielle pour vérifier. Mais pour avoir plus de contrôle, on va essayer d'utiliser cette méthode classique. On a trois éditeurs ou bien trois constructeurs. Pour moi, je vais choisir le constructeur de base, celui de WordPress. Cela ne va pas dire qu'il est meilleur ou bien qu'il est moins, c'est juste un choix. C'est le choix basique qu'on peut avoir. Et automatiquement, on aura le choix d'avoir plusieurs modèles. Il y en a des modèles premium, c'est-à-dire des modèles payants, et des modèles qui sont gratuits, qu'on peut utiliser donc d'une manière libre. Aussi, on peut choisir selon le type et la catégorie. Pour moi, je cherche le e-commerce. Pour cela, je vais choisir dès le départ le e-commerce. Et de cette façon, il va me proposer plusieurs sites. Selon ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer, ce qu'on va installer, on peut faire notre besoin. Pour moi, par exemple, dans notre situation, je vais choisir un truc qui concerne les produits cosmétiques. Et dans ce cas-là, je vais choisir ce produit-là. Il va me proposer quel plugin on va choisir. Si on a l'intérêt d'utiliser SEOcart, ça marche, ou bien WooCommerce. Le plus célèbre, c'est WooCommerce. De cette façon, on peut voir même l'aperçu de notre thème avec quelques informations. Donc ici, vous pouvez voir un header, c'est-à-dire l'entête, qui contient une image qui signifie notre intérêt. Ici, donc quelques produits. Et après, une petite introduction, quelques points forts, un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action, quelques produits qui sont les plus utilisés, les témoignages, et en fin de compte, l'utilisateur, donc le profil sur les réseaux sociaux, et quelques points forts, par exemple, la livraison, ainsi de suite. Je vais choisir ce thème qui est gratuit. Après, donc, il va me demander de télécharger ici notre logo,
de choisir le type d'écriture qu'on va essayer d'appliquer, est-ce que c'est Montserrat, ou bien c'est Popin, ou bien d'autres. De même, on peut choisir les couleurs qu'on a le droit d'avoir. Donc ça, on peut le personnaliser pour avoir plus de données sur l'UX design et sur l'expérience utilisateur dans notre site. Pour le moment, il va me demander votre nom, votre prénom. Bien sûr, je vais donner juste des informations, donc que je suis débutant, que je suis en train de créer ce site pour moi-même et pour mon entreprise. Et après, il va me demander qu'est-ce que vous voulez importer. Bien sûr, on va choisir tout. C'est-à-dire, on va importer les paramètres, les widgets et de même le contenu et toutes les informations dont on aura besoin. Donc, je vais cliquer et on va attendre un peu, en quelques instants, jusqu'à que le téléchargement sera effectué. Donc, je rappelle, ça, c'est une méthode qu'on peut faire et qui montre qu'on peut créer et installer un site de e-commerce avec, comment on peut dire, zéro code, ce qu'on appelle low code ou bien zéro code même. Alors, ce qu'on peut voir pour le moment, il est en train d'activer l'extension WooCommerce. C'est l'extension qui permet de gérer les produits avec laquelle on peut ajouter les produits, les modifier, les catégoriser, faire des promotions, ainsi de suite. Maintenant, il est en train d'importer les formulaires et maintenant, il est en train d'importer un contenu de base. Après, ce contenu, on peut le modifier et c'est ce qu'on va essayer de montrer dans la partie suivante. Et de même, on peut importer les menus, donc le logo, les produits qu'on a montrés pour le moment. Et une fois qu'on va terminer cette partie, donc on peut vérifier directement la visibilité de notre site en ligne. Et cela montre que tout le monde peut réaliser son site e-commerce. Bien sûr, il y en a d'autres détails euh, avec lesquels vous devez faire appel à un spécialiste, mais généralement, la méthode pour maîtriser votre travail et pour comprendre qu'est-ce que vous devez avoir et qu'est-ce que vous devez ajouter, ça sera très très intéressant. Pour un site e-commerce aussi, ça sera très intéressant de réaliser des belles photos. Pour cela, vous pouvez contacter des photographes ou bien faire du cours de photographie ou bien faire un peu de l'infographie aussi en utilisant Photoshop Illustrator et même avec l'outil le plus simple, c'est Canva. Comme vous voyez maintenant, c'est fait. On peut cliquer sur voir le site et voilà notre site qui est affiché et installé avec les produits donc d'une manière plus simple. Je dois cliquer sur Speedy Cache pour vider le cache pour qu'on peut voir et après on peut cliquer d'une manière très simple sur modifier la page. De cette façon, je peux par exemple ici ajouter un texte. Par exemple ici mon site. Donc on peut le rendre centré ainsi de suite. Par exemple pour ce bouton-là, on peut faire pas mal de trucs aussi. Dans cette partie, donc, ce sont les produits qu'on a affichés. On a choisi, par exemple, 8 produits avec 4 colonnes, avec un ordre descendant, c'est-à-dire le plus nouveau vers le plus ancien. Par exemple, ici, on a cette image. Je peux la changer en cliquant sur ce bouton-là, par exemple. Et j'ai le droit soit de téléverser une image d'après mon ordinateur, ou bien de chercher dans les médiathèques, c'est-à-dire les images qui existent déjà dans notre produit. Par exemple, je peux changer avec n'importe quelle autre image. Par exemple, ici, on peut choisir cette image-là pour l'utiliser à la place de l'autre. Comme vous pouvez le constater, donc c'est déjà changé. Mais pour nous, on peut garder même la première image, ça sera beaucoup mieux de la réutiliser. Donc on peut utiliser cette image-là, comme on peut utiliser d'autres. C'est bon, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Donc je peux réutiliser cette image. De même, je peux changer le texte. Une autre chose qui est très intéressante, par exemple, je peux ajouter
les éléments dont on aura besoin. Par exemple, ici, je peux cliquer sur plus, je peux ajouter des images, des titres, des photos, comme je peux ajouter toute une division. Et dans ce cas-là, on peut préciser combien d'éléments on peut avoir pour les installer, pour les ajouter. Par exemple, ici, je peux ajouter des colonnes. Et dans ce sens-là, je peux avoir, est-ce que je vais utiliser 50-50 pour faire deux colonnes, ou bien une colonne à 60 et une autre à 33, ou bien 3 à 33%. Donc, on aura plusieurs catégories. Par exemple, ici, je vais choisir cette catégorie. Donc, et une fois qu'on a cette option, donc je peux attribuer à chaque catégorie un texte. Par exemple, ici, je peux ajouter une image à partir de notre médiathèque. Par exemple, je vais choisir celle-là, donc cette image, ce produit-là. Et après, on peut ajouter aussi un autre truc, donc comme on veut, par exemple, un titre. Je vais taper par exemple ici test. Et dans l'autre partie, on peut ajouter d'autres éléments, donc ce qu'on veut, bien sûr. Je peux même ajouter tout un paragraphe donc, de cette façon. Ça, c'est juste pour montrer qu'on a le droit d'ajouter tout ce qu'on veut et qu'on a le droit même de supprimer. Par exemple, si je veux supprimer cette partie, donc ça sera très simple. Donc, en cliquant sur cette partie, après, on aura le droit de supprimer cet élément qu'on vient d'ajouter. Ça d'une part. Donc, une fois qu'on a terminé notre design, je peux faire la mise à jour. Maintenant, ce qu'il reste, c'est comment je peux ajouter des produits, comment je peux les modifier. Donc, à chaque fois, on peut faire une petite mise à jour et je peux à chaque fois voir ma page pour vérifier. Par exemple, ici, donc, si nous voulons, par exemple, gérer les produits, donc je vais cliquer sur cette partie, je vais trouver les produits qu'on a téléchargés par défaut dans notre modèle. Par exemple, ici, je vais cliquer sur modifier. Bien sûr, on aura donc dans cette situation, par exemple, savon. C'est pas savon marocain. Après, on peut ajouter une petite description, on peut changer la photo, on peut donner un prix de base et on peut faire un prix promotionnel. C'est bon? Et je peux planifier même la date de ce prêt promotion. De même, on peut gérer, faire l'inventaire, ça on peut l'avoir dans d'autres vidéos de manière plus détaillée. Je peux choisir la catégorie, je peux choisir l'image par défaut, comme je peux ajouter une galerie d'images. Par exemple ici, ça et ça et ça, on peut l'ajouter comme une galerie pour ce produit. Donc ça, d'une manière générale, c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc je peux générer toute une description. Donc voilà. Et une fois qu'on a terminé ça, donc je peux cliquer pour voir notre produit. Comme vous voyez, c'est savon marocain. Il est à 12 $, et à 10 $. Après, voilà la galerie qu'on a choisie. C'est visible. Et je peux même rapidement faire une commande. Donc le système de WooCommerce permet de gérer tout ça donc d'une manière plus rapide. Et après, on peut avoir notre commande. Je peux même appliquer des codes promo et tout. Donc, le système, c'est très très simple et c'est très intéressant. Et tout le monde peut l'utiliser, à mon avis. Donc, ça sera très intéressant. Il suffit d'avoir un espace d'hébergement pour commencer et avoir les idées pour se lancer dans le e-commerce. Donc, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.